Salut. Aujourd'hui je vais essayer de faire une pêche ou aux méthodes ou à l'anglaise, je vais voir. Je me trouve sur le plan d'eau. Voilà le plan d'eau de. Là le plan d'eau, voilà le plan d'eau, un peu de matériel. C'est le plan d'eau de. C'est le plan d'eau de Caranan. Voilà. Très sauvage, hein, très sauvage. Donc je vais m'installer en bas là, à la digue. Maintenant je sais pas si je vais faire une pêche aux méthodes. Pêche à l'anglaise. J'ai vu qu'il y avait un peu de saut mais pas plus que ça. Je pense que je vais pêcher aux méthodes. Quand on connaît pas, je vois qu'il y a des. Quand on connaît pas les cheptels, quand on connaît pas, quand on n'a pas d'infos, je pense que je vais pêcher aux méthodes. Je vois des fouilles au fond. Ouais bah ouais, j'ai plus qu'à installer le matériel. Pour ça j'ai investi. Je vous fais voir le siège. C'est le siège de chez Nub. Voilà, avec la D7 Nub Fishing. Voilà, je vais tester le siège Nub avec la D7 pour voir si c'est des pieds en 25 et on va voir. Donc on va voir, je vais essayer aux méthodes. Voilà. On dirait une jolie marque étang lac. C'est quand même assez paisible. Il n'y a pas un bruit. Je suis dans un encaissement. Il n'y a que des champs autour. J'ai pas vu de chemin de randonnée. C'est assez calme là. C'est vraiment un lac qui est assez paisible. Il manque un petit vent là pour rafraîchir parce qu'il est que 9h et déjà il fait lourd. Malheureusement j'ai pas pu me mettre à l'ombre. C'est vraiment un lac assez sauvage. La fenaison est assez prononcée sur les bordures. Et le lac il a l'air d'être assez haut. Enfin, je le connais pas mais il me semble qu'il a l'air d'être assez haut. Je vois les cailloux, les herbes en bordure qui sont dans l'eau. Je pense que il est vraiment assez haut. Pour l'accès à ce lac, il n'y a qu'une route. Hein. J'ai tourné pour trouver s'il y avait un autre accès. Il n'y a vraiment qu'une route. Je pense que les gens qui viennent pêcher là, c'est les gens du coin. Il ne va pas avoir grand monde. Il y a vraiment des gardons. Je sais pas si on les voit là, ils sont en surface, des gardons comme le doigt là. Ça peut être intéressant à pêcher à l'anglaise à la plume de paon à l'agrénage. Là au fond, il y a une méthode. D'habitude quand il y a d'autres poissons quand même qui sont au fond, que ce soit des gros gardons ou autres poissons, ou les brèmes ou les plaquettes, ça tape un peu dans la méthode. Ah là ça bouge pas. J'ai quand même une amorce, la Big Fish de la naturale de chez Sunibé. Une amorce qui travaille peu, assez claire. Avec des particules fines et un peu grosses, mais pas trop. Ça reste une amorce granolatine moyenne, pas des gros. C'est pour ça que souvent je la coupe avec de la brème feeder, de la super crush, de la brème feeder, pour apporter un peu plus de particules.
hop, ça saute sur le poste. Et voilà, une touche. J'ai pas vu le poisson, mais je pense que c'est une carpe. Ça a l'air lourd. Ouais, c'est toujours une impression hein, quand on ne connaît pas un lac et qu'on lance la ligne. Est-ce qu'il va y avoir du poisson? Est-ce que le poisson va répondre? Voilà, je suis avec du maïs. Hein. Ouais, c'est le cas. Wow. Ouais, ah, joli poisson quand même. Ah, joli poisson quand même. Oh, bon ben voilà, elle est repartie. C'est un poisson d'une belle commune bien longue. De 5 kg par là, 5-6 kg. Voilà, elle est repartie.
Ça fait quoi, une demi-heure de pêche, même pas. J'avais vu des fouilles. J'avais vu des fouilles sur la bordure là. J'avais vu des fouilles sur la bordure. Me disant peut-être d'aller chercher des poissons. Et en fin de compte, c'est le poste où j'avais amorcé dès le départ. Toujours faire attention quand ça mêlé, toujours regarder, hein, parce que c'est comme ça qu'on pète les sions. Voilà, méthode un small. Je suis avec une méthode small, petit, le plus petit, le mini, et pareil un bas de ligne en 20, aussi du 20, et un hameçon en 16, pour de fer. Voilà, je jèche un maïs. On dirait vraiment des carpes toute à longueur, des communes toute à longueur, on dirait des carpes de rivière. Voilà comment ça fait, une méthode avec le maïs, le small. Ça a fait une grosse touche, hein. Donc c'était quand même un joli poisson pour un joli coup de ligne, même si c'était des petits, ça faisait que 6 kg par là, pas plus. Et tout à longueur par contre, wow. Une canne assez sauvage, vous l'avez vu, hein. Une carpe assez sauvage, donc on dirait des poissons de rivière, tout à longueur, avec de la pêche. Donc voilà, pour commencer, une carpe, une commune, petite commune. Ouais, j'avais vu sur ma droite des fouilles, donc il faut pas hésiter à mettre une méthode au niveau des fouilles. De toute manière, le poste ici il est amorcé. Là, je vois qu'il y a encore des fouilles. Là, je vais faire. Là, j'entends sur les bordures que ça chasse. Là, je vais partir sur une dizaine de minutes là. Et après, j'irai mettre une méthode sur le côté là, là où il y a les fouilles. Voilà, elle a pris assez vite, hein. Méthode quand même, une technique quand même assez simple, hein, à mettre en place. Voilà, j'ai 2 dessertes parce que j'aurais pu utiliser qu'une desserte. J'aime bien aussi avoir une desserte à côté avec de l'ombre. Là, je suis bien installé là, bien calé.
Le siège Nub Fishing, c'est un siège qui pèse moins de 5 kg. Sachant qu'il y a un casier là. Vous voyez, je vais me lever. Là, il y a un casier. C'est pour ça qu'il pèse un peu plus lourd. Vous voyez, vous avez un casier que vous pouvez ouvrir comme ça. Donc ou par l'avant, tout simplement. Voilà. C'est pour ça qu'il est un peu plus lourd que les chaises traditionnelles, parce qu'il y a quand même un casier de rangement. Bon, j'ai le minimum, j'ai mis les plots, les hameçons, les embryons. Je vais les tester comme je pêche souvent à l'anglaise et aux méthodes. Ça peut être intéressant. Après, peut-être investir dans une plateforme avant quand même. Bon, quand même, parce que c'est quand même un siège assez stable. Des pieds à 25. Là, j'ai une desserte pareille, hein. Une petite desserte qui est pas mal, qu'on peut refermer facilement. Voilà, en tissu. Là, je suis resté ce matin d'entrée, j'ai pris une carte et ensuite j'ai passé 1h30 sans rien, même pas une tape dans le méthode. Et c'est comme ça. Vaut mieux changer de technique. Alors j'ai changé de technique. Et je pêche chez les gardons. C'est pas des monstres. Je vais faire 1 heure comme ça. Prendre un petit dégorgeoir. Tac. Sur ma tablette. Donc voilà, pêche à l'anglaise au gozeur rouge. Bon, j'ai commencé aux méthodes et je finis. Hop là, compliqué. Je commence aux méthodes et je finis à l'anglaise.
Je me suis rendu compte qu'aux méthodes, que les poissons ne répondaient pas. Je voyais, ça tapait pas sur le méthode ni rien, pas d'action. À part la carpe ce matin, donc je me suis ravisé, je me dis je vais pêcher les gardons. Donc je me mets à pêcher les gardons. Ah, c'est pas des monstres, hein. Pour l'instant c'est pas des monstres. Il me restait un fond de... Il me restait quand même, comme j'avais pêché que 2 heures, il me restait pas mal de amorces. Donc j'ai mis 5 boules d'amorce. J'ai un flotteur colmique en 6 grammes. Ah, ça n'a pas le temps de descendre au fond. Là j'ai les poissons. Donc des fois il ne faut pas hésiter, quand vous partez avec une technique et que ça ne fonctionne pas, si vous ne connaissez pas le plan d'eau, moi j'ai toujours mes fourreaux en méthode, ma télescopique dans le fourreau ou ma canne anglaise. Même pas le temps de manger mon orange. Déjà des touches. J'ai descendu la plombée tout à fait en bas pour voir si je peux pas descendre plus vite. Pour aller voir ce qui se passe en bas. Ah, les touches. Il y a du rythme, hein. Bon après la pêche à l'anglaise c'est intéressant. Hein. Ah, un peu plus joli. Bon du poisson à faire. Hein. Là j'ai quand même enlevé la grosse desserte. Je pêche qu'avec la petite desserte de chez New Fishing là. New Fishing.
pas l'air d'avoir de l'ombre. Il y avait de l'ombre un peu ce matin. J'ai pas pété. Et le bruit. J'ai un flotteur colmique en 6 grammes, pré-plombé. J'ai 5 plombs de 8. Ah, enculé, sa mère. J'ai 5 plombs de 8. J'ai un flotteur colmique, 6 grammes, pré-plombé. 6 plombs de 8. Un émerillon. Et un bas de ligne d'à peu près de 35 cm à peu près en 12 avec un hameçon commercial sliver en 18. Là, je pense que il y a du fiche, il y a du petit poisson à faire. Je vais partir 1 heure de pêche comme ça. Partir 1 heure de pêche comme ça. J'ai pas le temps de la lancer. Je pense que c'est des petits poissons.
ben, voilà les garçons, ils sont tous calibrés. Tous de la même taille. Pour le moment, j'ai mis 3 asticots rouges, gauze rouge, mais ça sectionne pas trop les poissons. On va manger. On va essayer de piquer un maïs. Essayer de piquer un maïs pour voir comment ça se présente. Toc, touche. Oh. Oh ouais, j'en ai marre. J'ai plein de petites touches. On va bouffer. On va plier. Bon ben ça sera le mot de la fin.
Donc là je suis arrivé à 4 heures de pêche. J'ai fait à peu près 2h30, 3 heures en méthode. J'ai pris qu'une carpe d'entrée ce matin. Et j'ai fait à peu près 1 heure de pêche à l'anglaise, où j'ai pris des gardons, des moyens gardons, des petits. J'ai essayé d'augmenter l'hameçon pour augmenter les éches, mais c'est pareil, j'ai pas toujours les petits. Donc j'ai pas réussi à prendre de jolis gardons. Donc j'ai changé de technique, j'étais aux méthodes ce matin. Enfin ce matin, en début de matinée j'étais aux méthodes, en fin de matinée je suis passé à l'anglaise. J'ai vu qu'aux méthodes ça tapait pas, ça bougeait pas, donc il n'y avait pas d'action. Donc j'ai volontairement changé de technique. Je suis passé avec ma Horizon X Pro Waggler à 4 mètres, 13 pieds 1, un moulinet taille 3000 avec un fil à un 16 centièmes, le Maxima. Le flotteur c'est un Colmic avec un terre, on peut changer l'antenne en plume de pan et qui est pré-plombé et qui fait 6 grammes. J'ai mis une agrafe Waggler et je pêche avec 3 mètres d'eau. Voilà. Donc assez compliqué. J'aurais pu pêcher avec un hameçon de 18 et faire du rythme sur les gardons, parce que les gardons ils sont là quoi. J'avais du rythme et du rythme. Donc il n'y a aucun problème, hein. Même à la télescopique, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Heureusement la taille de gardon n'a pas augmenté, malgré que j'ai essayé de changer quelque chose pour augmenter les éches, et c'est pareil, j'ai mis 2 gozer, je prenais des petits, des moyens, je veux dire des petits moyens, j'ai mis 3 gozer, 4 gozer pareil, un maïs, 3 gozer pareil. Donc pour moi la densité de petits poissons est telle que peut-être que l'èche n'a pas le temps d'arriver en bas, et c'est assez compliqué quoi. Donc voilà, 4 heures de pêche. Voilà, surtout n'hésitez pas quand vous pêchez, que vous ne connaissez pas le lac, commencez avec une technique que vous savez très bien, et que si vous voyez que cette technique ne fonctionne pas, vous arrêtez, vous changez de technique. Ça m'a fait sortir la canne anglaise, j'adore pêcher à l'anglaise. Aussi j'adore pêcher aux méthodes, donc voilà. Merci aux abonnés et pensez à liker à la fin de la vidéo. Abonnez-vous, à plus.